Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La grande team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Arsenal prêt à mettre 65 milliards pour Yann Diomandé. Ça fait le buzz. Coupe du Monde 2026. Éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Coupe du Monde 2026, éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe? C'est donc la question LGT de ce soir. Nous sommes ensemble chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Amoureux du sport, c'est toujours un plaisir, bien sûr, d'être avec vous. Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission encore une fois ce soir en nous appelant sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225, mais aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3. Et comme chaque soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des autres membres de la team. Ils sont là, ils sont présents, prêts donc à vous entretenir. Et alors ce soir, je serai donc accompagnée de Balo. Balo est présent. Balo, oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Clément aussi est là. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Clément. Gamblé Konaté, présent. Bonsoir Marie-Christine Begri. Et coach Kouadio Georges aussi est présent. Bonsoir la toute belle. Ne tardez pas à prendre un carton, vous. Voilà, on aura donc coach Kouadio Georges, Gamblé Konaté, Balo et aussi Clément. Amoureux du sport, on démarre avec la première rubrique de cette émission que vous connaissez. C'est LGT News. On y va. LGT News. Basketball éliminatoire mondial 2027. Les éléphants basketteurs au front bientôt. La Côte d'Ivoire se prépare à attaquer dès le 26 président Diarra Moussa qui auront en face d'eux des adversaires de calibre. L'on sait que les éléphants basketteurs sont logés dans la poule B en compagnie de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de Madagascar. Le premier match de nos pachydermes sera contre le Sénégal. Par la suite, ils se frotteront aux Congolais avant de clôturer cette première campagne face aux Malgaches. Miguel Oyo, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et ses poulains doivent Athlétisme. De nouveaux talents détectés à Bouaké. Ils étaient nombreux, ces jeunes venus de tous les quartiers de Bouaké, pour prendre part à la finale régionale d'athlétisme tenue dans l'enceinte du stade municipal. Les athlètes ont rivalisé d'ardeur aux différentes épreuves que sont les 60, 150 et 600 mètres. Et ils se sont également frottés au saut et au lancer de poids. De nombreuses performances sont à relever au cours de cette journée du samedi 7 février dernier. Notamment celle de Kofi Moyer-Dominique aux 60 mètres chez les U15 en 9,41 secondes. Koumé Joël a réussi un jet de 9,32 m chez les garçons U20, tandis que Séfon Makoutou a brillé chez les filles U16 avec un jet de 8,03 m. Autant de performances qui démontrent bien que l'athlétisme ivoirien peut miser sur une relève talentueuse et ambitieuse. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kwame Jeannot, et son comité directeur savent le travail qui les attend afin de révéler de nouvelles pépites dans cette discipline. Tennis, la rumeur sur le retour de Serena Williams en flanc-corps. Serena Williams n'a jamais annoncé officiellement qu'elle rangeait la raquette. Mais depuis son dernier match de tennis professionnel en septembre 2022, les rumeurs les plus folles avançaient que l'américaine ne reviendrait plus vu qu'elle s'est éloignée volontairement des circuits. Faux, pourrait-on dire, d'autant plus qu'en retour... Football est présent avec les activités de l'UFOAB, les entraîneurs des U17 en formation. L'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B a initié les 9 et 10 février dernier un séminaire de formation pour les entraîneurs des sélections U17. Ils sont au total 14 à avoir participé à des séances dirigées par Raymond Chai, Adama Guira, Yeo Singifolo et quelques experts CAF FIFA, dont Touré Clémentine et Firmin Sanon. Mes remerciements au président de l'UFOAB, au directeur exécutif de l'UFOAB, et toutes ces personnes qui ont bien pensé à instruire ces encadreurs, ces coachs
à se mettre à jour sur les nouvelles tendances et surtout à s'instruire sur cette formation, à suivre ces formations, à pouvoir obtenir ces licences pour pouvoir officier au plus haut niveau. Et donc, c'était vraiment capital et je pense qu'ils ont été instruits. L'impact réel va faire de telle sorte que les entraîneurs puissent aller inculquer ça sur les apprenants qui sont les joueurs pour qu'on puisse rivaliser avec les différents continents et pourquoi pas un jour décrocher aussi le Graal qui est cette Coupe du Monde qui fut tant à l'Afrique. La cérémonie de clôture de ce séminaire a eu lieu hier, mardi, à Cocody, avec pour objectif cette union zonale de renforcer les compétences techniques, tactiques et analytiques des encadreurs de football de base. En outre, il s'agissait pour l'UFOAB de former et de mettre en valeur les techniciens, les joueurs et les acteurs des médias sportifs. Sénégal, un match amical contre l'Arabie Saoudite annoncé. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Les pays qualifiés s'activent pour préparer ce rendez-vous planétaire. Le Sénégal, vainqueur de la récente Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, vise comme dernier adversaire pour une rencontre amicale l'Arabie Saoudite. À en croire Afrique Foot, les deux parties ont trouvé un accord et le match devrait se tenir entre le 9 et le 5 juin prochain. Reste seulement à déterminer la date exacte et le lieu de cette confrontation. Pour mémoire, les Lions de la Teranga, logés dans le groupe I, débuteront leur mondial par la France le 16 juin. Ils croiseront par la suite le fer avec la Norvège le 22 juin avant de terminer la phase de groupe contre une sélection issue des barrages intercontinentaux de mars prochain. Nigeria, Eric Chelle rêve du Real Madrid. Eric Chelle vise loin. Le sélectionneur actuel des Super Eagles ne manque pas d'ambition. Lui qui rêve un jour de diriger le banc du plus grand club au monde, à savoir le Real Madrid. Il l'a signifié lors d'une interview accordée à RMC. Mon plus grand rêve, je veux être le premier entraîneur au Real Madrid, a-t-il confié. Une ambition affichée par celui qui a conduit respectivement le Mali en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et a décroché récemment à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 la médaille de bronze avec les Super Eagles du Nigeria. Eric Chelle parviendra-t-il à réaliser ce vœu? C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Allez, amoureux du sport, toujours en direct sur la 3 et une autre information pour vous, plutôt un rappel, un souvenir même. Cannes 2023, ce 11 février, les éléphants remportaient leur 3e étoile. Cette date du 11 février 2026, aujourd'hui donc, marque la date anniversaire de la finale de la Cannes 2023, remportée par les éléphants. Retour donc sur ce sacre historique à domicile et on aura donc les voix de Wallo et Ballo. On regarde. Ah, quelle émotion de revoir ces images, la 3e étoile des éléphants. Oui, on l'a fait ensemble, encore de très beaux souvenirs, j'ai même des larmes aux yeux. Ballo, vous étiez au commentaire, souvenir. Oui, en tout cas, c'est un très très beau souvenir. Hein. Je pense que c'est aussi une première, en tant que journaliste commentateur, de remporter une CAN à domicile, commenter une finale. C'était ma 2e finale de CAN, première sur un terrain. Donc, en tout cas, c'est un très très beau souvenir. Voilà, et la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e étoile, Clément. Ah oui, tout à fait. Hein, la plus belle des CAN, hein, de l'histoire de toutes les CAN, je pense que c'est la CAN des émotions. Parce que moi, j'étais au stade Ebimpe le jour-là et à la mi-temps, moi, je pars quand même dans la restauration du stade, tout ça. Je vais là-bas et puis je suis avec une journaliste de TV5 qui m'a dit « Mais toi, tu n'es pas inquiet ?» Il dit « Non, mais depuis le 8e de finale, nous sommes en mode incassable. Et je sais qu'on va renverser la situation. Et je repars avec elle, on arrive au niveau des tribunes. Caissier, il égalise. Il dit « Ouais, le miracle ivoirien est encore en marche parce que je sais qu'on allait renverser le Nigeria. » Mais c'était formidable quand même. Et une 3e étoile qu'on a été chercher avec la Grinta. La volonté également et puis beaucoup de réussite et parce qu'on n'était pas bien parti avec cette débâcle face à la Guinée équatoriale, mais ça reste beaucoup d'émotions pour moi et comme Ballo également, pour moi c'était une première d'assister à une finale et en temps réel et pas à la télévision et bravo aux éléphants et on espère qu'on va aller chercher une 4e étoile.
En tout cas, la Côte d'Ivoire champion d'Afrique 2023. Coach Kouadio Georges, que d'émotions. De grandes émotions parce que j'étais dans ce studio-là avec Roger Mila, Ginette Auro et qui d'autre. Et nous étions très heureux de voir les Ivoiriens aller chercher cette troisième étoile avec envie, avec amour et courage. Quand je vois ce dernier ballon que Adingra donne du pied gauche à Allaire, qui marque le but, qui nous délivre, mais j'étais aux anges. J'étais aux anges. Et j'ai vu encore notre capitaine venir à l'égalisation avec cette tête rageuse. J'ai vu que les Ivoiriens voulaient cette coupe et l'ont prise avec amour, avec affection. Je suis dépassé, je suis heureux, très heureux de voir ces jeunes gens-là. Et l'émotion encore très présente. Hein, très présente encore. Et je vous dis qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en cette équipe. Quand on voit la Guinée équatoriale nous malmener, il y a eu beaucoup de propos, il y a eu beaucoup de... L'émotion a permis à des gens de dire certaines choses, mais c'était écrit quelque part que cette coupe nous reviendrait. Voilà. Et merci à Dieu. Merci à Dieu. D'émotion et surtout d'histoire. Moi, je retiens deux choses de cette finale remportée par les éléphants le 11 février. Sur l'égalisation de Franck Yannick Kessié, notre capitaine. Tout pas, on revient dans quelques secondes juste après la publicité. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour, nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mompox. Et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur La 3. Et le débrief des news, Nigeria, Eric Schell, rêve du Real Madrid, dont on parle avec Balo. Oui, l'ancien entraîneur du MC Oran et l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali. Rêve grand. Il faut savoir que c'est dans un contexte d'interview face à nos confrères français qu'il a donc parlé de son rêve. Un rêve qui part aussi du fait que il était à deux doigts de laisser le poste de sélectionneur, sinon d'entraîneur, parce qu'il a dit qu'il avait promis à son père qu'il allait remporter la Coupe d'Afrique au Maroc. Il n'a pas pu la remporter et il a remporté la médaille de bronze. Et il a dit à nos confrères que s'il ne remportait pas cette médaille de bronze, vu la production du jeu des Super Eagles du Nigeria, il était prêt à rendre le tablier parce que ça allait être terrible, ça allait être un coup dur après l'élimination de la Côte d'Ivoire face au Mali et après une éventuelle perte de la médaille des Super Eagles. Donc c'est dans ce contexte qu'il a dit qu'il voulait être le premier entraîneur africain du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le club le plus titré au niveau des clubs à l'échelon européen. Ils n'ont jamais connu d'entraîneurs africains. Très souvent, pour la plupart, sont des entraîneurs très connus au plan international, des entraîneurs espagnols, l'un des plus grands, Vicente Del Bosque, qui a permis au Real de remporter pas mal de trophées. Ouais. Donc, effectivement, c'est un rêve assez terrible. Bon, enfin, j'emploie le mot terrible parce que ça relève même de l'impossible, parce que dans le style du Real Madrid, il faut savoir que Eric Schell, c'est quand même un bon entraîneur, un bon sélectionneur, soit dit en passant, parce qu'il arrive à insuffler de la philosophie de jeu à ses équipes, que ce soit le Nigeria ou le Mali, mais je pense que peut-être que son origine
où le fait qu'il ne soit pas encore un grand au niveau international puisse jouer en sa défaveur, mais il a été libre quand même d'exprimer son rêve et c'est son plein droit. Très bien. Vous avez dit quelque chose de très grave tout à l'heure, Balo. Vous avez dit l'élimination de la Côte d'Ivoire face au Mali. C'est l'élimination du Mali. Du Mali. Ah, désolé. Oh là là, Balo, c'est grave. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Un carton jaune, Balo. Voilà, reprenez l'élimination. L'élimination du Mali, c'est vrai. Voilà, l'élimination d'Éric Chelle du Mali face à la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup, Balo. Quand même, il fallait que je rectifie. Allez, parlons tennis. Clément, oui, on parle tennis. Ah ouais, tout à fait. On va parler de Serena Williams, qui est l'une des grandes vedettes de ce sport-là, qui nous laisse un peu dans ce qu'on appelle le flou, encore dans l'incertitude en ce qui concerne son retour. Mais pour moi, qui suis quand même un amoureux du tennis, moi je pense qu'elle mérite quand même une dernière sortie et que voilà, elle ne doit pas elle ne doit pas se retirer de cette manière-là parce qu'elle mérite quand même une dernière danse sur le coup et voilà, j'espère qu'elle va revenir quand même et même si ça paraît un peu impossible puisqu'elle a maintenant 40 ans, ce qui lui donne la possibilité de revenir, voilà, de compétir maintenant et la décision va lui revenir. On sait que c'est quand même un gros palmarès et c'est également la plus titrée de l'Air Open, c'est-à-dire 23 grands chelems. Et moi, je l'ai vu remporter son premier grand chelem, c'était en 99 à l'US Open, qui fait partie du 4 grands chelems de l'année. Donc, on attend de voir ce que... Vous avez parlé de sa silhouette dorée. Oui. Clément. Oui, Gamble Konaté, répondissez à cette information, s'il vous plaît. Oui, absolument. Quand on la voyait jouer, donc c'est sur le coup. En fait, et ne parlez pas de silhouette dorée. Elle est magnifique à la voir jouer. Elle n'a rien à voir avec sa sœur Vénus. Ouais. Donc, elle était beaucoup plus imposante, technique et tout ça. Donc à 44 ans, qu'est-ce qu'il faut attendre encore de cette grande dame, on va dire, du circuit WTA? Pas grand-chose. C'est vrai qu'elle n'a jamais dit qu'elle partait définitivement. Depuis septembre 2022, elle n'a plus repris sa raquette. Là, elle est en train de revenir, de préparer son retour, tout simplement parce qu'elle a commencé à remporter 7 fois l'US Open, 7 fois Wimbledon, 6 fois... Enfin, bref, elle a tout remporté finalement dans sa carrière. 4 médailles olympiques. Donc on espère la revoir une dernière fois, pourquoi pas pour une dernière danse. Un peu comme Djokovic qui reçoit de sa carrière aussi. Roger Federer qui a raccroché aussi à 38 ans. Donc on aimerait revoir ces grands visages-là du circuit. Donc, et pourquoi pas pour une dernière fois. La grande Serena Williams. Et coach Kader Georges, avec vous, bien sûr, on parle des entraîneurs des U17 en formation. Oui, on a vu les entraîneurs de U17 de la zone U3B être formés et c'est très très important parce que chaque fois quand on est entraîneur, on est chercheur. On n'arrête pas de se former. On va chercher même partout où on peut entendre un mot de son travail, l'améliorer quelque part. Si vous avez une formation académique qui s'ouvre comme ça, que vous êtes parmi parmi ceux qui doivent recevoir la formation, c'est très, très important. C'est bon pour relever le niveau du football, le niveau technique du football et le niveau même physique et autre du football, parce que le football est toujours changeant. Il est toujours à s'améliorer. Il y a de nouvelles techniques qui arrivent et aujourd'hui, un formateur, un entraîneur, c'est un team manager qui a plusieurs entraîneurs autour de lui, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan médical, tout. Il est à la tête d'un groupe qui doit pouvoir apporter la performance. Donc c'est important d'aller se former. Donc je félicite l'U3B qui permet à nos amis, nos camarades de venir encore avoir la formation qu'il faut pour relever le niveau du football africain. Merci beaucoup, coach Kader Georges. Une autre information, amoureux du sport, Corée du Sud et Écosse en masse. La Fédération ivoirienne de football vient de communiquer sur les 2 prochains matchs amicaux des éléphants. En mars, les poulains de Faye MS seront donc face à la Corée du Sud le 28 mars prochain, avant d'attaquer l'Écosse le 31 du même mois. Balo. Oui, c'est une formation... Et bien sûr, qui a confirmé ce que le président de la fédération, M. Yassine Idriss Diallo,
déclaré sur le plateau dans le cadre de notre émission bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait confirmé qu'on allait bel et bien affronter la France et l'Écosse. Il avait effectivement dit qu'on allait affronter une équipe asiatique. Et le fait d'affronter la Corée du Sud confirme en fait l'information, l'exclusivité dont il nous a gratifié sur ce plateau. C'est une bonne nouvelle. Avec la Corée du Sud, on aura un profil d'équipe vivace. Avec l'Écosse, on aura le fighting spirit à la britannique. Et avec l'équipe de France, on aura un gros européen. Donc, ce qui renvoie un tout petit peu au profil d'équipe qu'on va affronter à la Coupe du Monde. Écosse qui équivaut à l'Équateur. Le Curaçao, c'est une équipe qu'on ne connaît pas très bien. Donc je pense que ça va nous ramener un peu à la Corée du Sud parce qu'on n'a pas très l'habitude de jouer contre les Coréens. Et l'Allemagne correspond à la France. Donc pour moi, c'est assez un bon programme. Gamble Konaté, un bon programme aussi pour vous? Oui, un bon programme, même si j'aurais voulu quand même qu'on choisisse une équipe ou bien une sélection de l'Amérique latine pour répondre un peu au style de jeu donc, de l'Équateur, qui est dans la même poule que nous. Bon, on joue contre la Corée donc, du Sud, qui est une très belle sélection, c'est vrai. Mais dans notre poule, on n'a pas d'équipe voilà, qui vient donc, de cette zone-là. Mais pour ce qui est donc, de l'Écosse, oui, Balo l'a dit, ça va nous permettre donc, d'essayer donc de voir ou bien de comprendre la philosophie des jeux donc, voilà, de cette équipe-là qui joue beaucoup physique. Et ça va très vite. Et puis, bon, voilà, je pense que ce sont des matchs de préparation. Donc, le profil importe peu. Et il faut maintenant voilà, travailler à tirer donc, les leçons donc, de ces matchs de préparation pour pouvoir être prêt pour la Coupe du Monde. Parce que nous sommes à 120 jours de la Coupe du Monde. Exactement. Clément. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va répondre à beaucoup de choses. Et Balo a parlé de la Corée du Sud pour tester un peu la vivacité. On sait que c'est un football qui est fait de rapidité, de verticalité également. Ils ont des bons joueurs qui évoluent quand même dans les championnats majeurs. Ils ont un bon capitaine également qui s'appelle Son. Donc je pense que ça sera la Corée du Sud en termes de Coupe du Monde. C'est une formation, c'est une sélection qui reste difficile à jouer. Hein. Donc on ne parle pas d'un petit poussé. Après, de l'autre côté, tu as l'Écosse de McTominay qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde-là, qui a quand même un jeu de fighting spirit, de physique, de rigueur également. Donc je pense que ça va permettre aux éléphants quand même d'allier ces deux types de football-là. Et si tu arrives à avoir ces deux conditions-là pour aller dans une compétition majeure telle que la Coupe du Monde, je pense que tu peux résister à n'importe quel adversaire. On sait qu'on va jouer l'Allemagne qui sera quand même un véritable test pour nous. Donc il faut arriver physiquement bien préparé, avec beaucoup de fraîcheur également. On espère que ces deux matchs vont nous permettre quand même de corriger beaucoup de choses, d'avoir une idée même déjà de ce qui nous attend à ce tournoi-là et pourquoi pas sortir des poules parce que voilà, on ne peut pas y aller toujours pour de la figuration. Il faut maintenant jouer les premiers rôles et jouer les premiers rôles, c'est sortir des poules avec ce format élargi-là. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'excuses quand même. Très bien. Oui, coach Kwadjo-Georges. Mais je pense qu'il est important d'affronter plusieurs styles. Et aujourd'hui, nous avons la Corée du Sud qui joue un football vivace, qui va vite et qui aussi a de la technique. Et ça va nous permettre d'être très rigoureux aussi derrière pour pouvoir affronter une telle équipe. Et puis, l'Écosse, quand même, c'est une équipe qui a l'impact physique qui va de l'avant, un football de direct qui va donner aussi de l'intensité à ce match-là. Je pense que nous avons de grands joueurs qui sont dans les différents championnats européens et qui vont pouvoir résister. Et nous avons un très grand coach et son staff technique qui vont permettre de pouvoir juguler certaines choses et puis vraiment nous préparer pour la Coupe du Monde. Vous préparez donc pour la Coupe du Monde. Sachez donc qu'en mars, la Côte d'Ivoire affrontera en match de préparation de la Coupe du Monde l'Écosse et aussi la Corée du Sud. Voilà. Qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est maintenant et c'est dans sa buzz. On y va. Bon, qu'est-ce qui crée le buzz? Eh bien, actuellement, du côté du vieux continent, la pépite ivoirienne Yann Diomandé fait l'objet d'une convoitise de la part d'Arsenal. Des détails donc dans cette vidéo préparée par la rédaction. On regarde.
L'information est du média The Athletic, repris par plusieurs médias anglais. Arsenal, qui suit de très près l'évolution de Yann Diomandé, fait de l'attaquant ivoirien l'une de ses priorités offensives pour le prochain mercato. En effet, convaincu de son explosivité, de sa maturité et surtout de son impact immédiat au haut niveau, les Gunners seraient prêts à casser leur tirelire pour recruter la pépite ivoirienne de Leipzig. On parle d'un montant de 100 millions d'euros, soit un peu plus de 65 milliards de francs CFA que le club londonien veut mettre sur la table des négociations. Arsenal devra cependant retrousser les manches pour faire face à deux concurrents de taille. En effet, toujours selon The Athletic, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont aux aguets, conscients du potentiel hors norme du jeune attaquant ivoirien. Yann Diomandé, quant à lui, reste concentré pour la suite de la saison avec son club. Il compte à ce jour 6 buts et 3 passes décisives en 14 matchs. Pas sûr que Leipzig puisse conserver son joyau. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, Yann Diomandé est le joueur ivoirien le plus sollicité, Gamblé Konaté? Ah oui, moi je l'avais dit, il y a, on va dire, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous voyez le profil de ce garçon-là, l'explosivité, la technique, la facilité avec laquelle il contrôle le ballon, il manie le ballon. J'avais l'habitude de dire qu'il dessine avec le ballon, bien sûr. Et donc, on savait que ce garçon-là n'allait pas durer donc, à Leipzig, même s'il est encore là-bas. C'est clair que d'autres clubs allaient demander donc, à enrôler ce garçon-là. Le profil du joueur correspond pour moi à Arsenal, où un certain Gervinho quand même a évolué à l'époque, même si Nicolas Pepe, lui, n'a pas réussi à s'imposer. Donc, avec son style de jeu, je pense qu'il peut beaucoup apporter à cette équipe d'Arsenal. Donc, oui, c'est le garçon, on va dire, sinon c'est le joueur ivoirien qui fait le buzz, entre guillemets, en ce moment, pour coller donc à la rubrique. Et le mérite, il est très talentueux et promis, c'est tellement un bel avenir. Yann Diomandé très sollicité actuellement, Ballot. Oui, c'est normal parce qu'il fait partie donc depuis pas mal de mois maintenant des joueurs les plus performants, des joueurs ivoiriens les plus performants au niveau européen. On a parlé d'Amad Diallo, mais on a très souvent parlé de Yann Diomandé. Donc pour moi, ce n'est que justice, d'autant plus qu'il a fait encore une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Pour une première, ça a été une réussite. Il a encore attiré les projecteurs grâce à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et moi, j'estime qu'effectivement, Arsenal est une bonne destination. Je vais un peu dans le sens de Gamblé. Il faut savoir qu'Arsenal, c'est un football offensif, ce qui permet de mettre quand même des qualités offensives en évidence. Ça se caractérise aussi par très souvent des joueurs très rapides. On a connu des joueurs comme Thierry Henry par le passé, des joueurs de couloir qui savent aussi aller effectivement, sa nouvelle agence est en train d'être à l'œuvre, justement. Et Clément, vous pensez qu'Arsenal pourrait gagner la bataille justement devant le PSG, devant Manchester United et bien d'autres clubs intéressés par Yann Diomandé? Je pense que tout est possible hein, en termes de transfert de joueurs. On a tellement vu des retenements de situations et autres. Et même Messi qui disait qu'il n'allait pas partir du football club de Barça, qui est parti à la dernière minute. Neymar, on ne savait pas que le Paris Saint-Germain allait racheter sa clause, tout ça, qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est possible. Après, il y a une longueur d'avance déjà dans ces dossiers-là. Donc je pense que ça sera un peu compliqué pour Arsenal, mais pas impossible pour Arsenal. Après, je pense que Yann Diomandé, il devient quand même une fierté pour les jeunes qui rêvent de jouer au football et surtout pour les Africains. Et quand on attend 100 millions d'euros pour une valeur marchande pour un Africain, on ne parle pas d'un Brésilien, on parle d'un Ivoirien. Et donc je pense que ça veut dire qu'il peut permettre quand même à plusieurs gamins dans son pays de rêver, d'avoir envie de jouer au football. Et bravo à lui parce qu'il se passe autour de lui. Et j'avais mis 2 joueurs à ce niveau qui auraient quand même cette valeur marchande-là. J'avais mis Bazoumane entouré et Yann Diomandé. Et lui, il est en train de confirmer. On attend de voir ce que va donner Bazou également en termes de valeur marchande. Mais bravo à lui quand même pour... En tout cas, Yann Diomandé qui a une marge de progression énorme. Coach Kwadjo Georges, énorme. Yann Diomandé, il a une progression, une très belle progression et une marge énorme de progression. Et voilà ce garçon-là qui est pétri de qualité sur le plan qualité physique, c'est-à-dire que sa vitesse, son 1 contre 1, son duel sur un défenseur, il est à 80% sûr de gagner toujours ce duel-là. C'est un garçon qui a de l'envie et qui est jeune, fou dans tout ce qu'il fait, ce qui l'amène à faire des choses extraordinaires. Donc pour moi, aujourd'hui, ce garçon-là, s'il affole les compteurs comme ça, c'est parce qu'il a ses qualités intrinsèques, physiques et techniques. Donc Yann Diomandé, je pense qu'il va faire encore mieux que cela.
Et Yann Diomandé qui est aussi au cœur d'un buzz, hein, vous le savez très bien. Bon, déjà on parle sur la toile d'une double signature avec la structure de Jay-Z, le grand chanteur américain, et aussi celle de Masgradel, Gamble Konaté. Oui, on va espérer que, on va dire, cet épisode-là, hein, qui n'est pas nouveau hein, dans le monde du foot, ne puisse pas donc influencer négativement la progression donc, de ce garçon-là. On espère que les deux, sinon les différentes parties pourront trouver donc, un accord pour que ça se passe bien, même si ça sera difficile, parce que chaque camp semble avoir raison. On verra bien ce que ça va donner, mais bon, il faut que cela ne puisse pas, on va dire, influencer négativement donc, la carrière du garçon qui est en ce moment dans une belle dynamique. Ballot? Oui, absolument. Je pense qu'il est conscient qu'il doit rester dans sa bulle et que ce qui dénote de l'aspect contractuel de ses engagements, de certains aspects financiers, reste dans cet aspect-là et que lui se concentre sur le volet sportif. Je pense que ça peut aller très loin parce que du côté de l'agence de Masgradel, on veut faire valoir certains droits juridiques et du côté de la nouvelle agence, là aussi, je pense qu'ils vont prendre certaines dispositions. Donc on espère qu'ils vont trouver un bon terrain d'entente. J'ai vu aussi que il y a un centre de formation qui avait aussi, si vous voulez, qui était revenu sur une information qui remettait en cause, si vous voulez, le fait que l'agence de Masgradel ait contribué à son ascension. Donc on voit bien qu'il y a... Son club formateur. Ouais, son club formateur, voilà. Sud Comoé. Donc on voit bien qu'il y a tout un ensemble de choses. Nous, on espère que tout va entrer dans l'ordre pour encore sa progression. Oui, Clément. Ouais, à vrai dire, dans cette affaire, je ne sais pas qui a raison ou pas, mais moi, je n'aime pas trop de bruit autour d'un joueur, surtout un jeune joueur qui lui est en train de montrer de... Yann Diomandé qui a que 19 ans. Ah ouais, qui a que 19 ans, et quand il y a beaucoup de bruit autour d'un jeune joueur, c'est vrai que tu as beau être fort mentalement, mais ça peut avoir des répercussions sur toi quand même. Mais pour l'instant, le garçon, il reste tranquille quand même. Mais ce que nous, on souhaite, c'est que ça se règle très très vite pour permettre quand même à ce joyau-là de se concentrer sur ce qui s'est fait. Et ce qui s'est fait, c'est de bien jouer au football et de faire mal à toutes les défenses de la Bundesliga chaque week-end. Coach Kwadjo Georges. Mais il faut dire que où il y a l'argent, il y a toujours du bruit. Donc, il faut faire attention. Il faut laisser le garçon serein, réfléchir à son travail. Et vous savez qu'il y a toujours des vautours autour de ces joueurs-là qui amènent des fois des histoires qui sont des fois fausses ou bien qui ne sont pas aussi vraies. Donc, il faut faire beaucoup attention. Le garçon, il faut le laisser serein, réfléchir à son football pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner quand même un bon joueur qui n'est pas perturbé. Voilà, en tout cas, Yann Diomandé, convoité par, justement, par Arsenal, par le Paris Saint-Germain et même par Manchester United. Et ça crée le buzz. Allez, ce soir, nous avons les stats. On y va, les stats du jour. Et mesdames, messieurs, on commence avec 11. Le club égyptien de Pyramide FC a la meilleure attaque de la Ligue des champions de la CAF, avec 11 buts marqués en 5 matchs. Tenant du titre, l'écurie Kairat fait mieux que Al Ahly et Al Hilal, qui comptent chacun 8 réalisations. 9. La SOA a la meilleure défense de la Ligue 1 ivoirienne. Les militaires n'ont encaissé que 9 buts en 17 matchs. Ils sont suivis de près par le CO Korogo qui a concédé 10 buts. 10. La CAN 2027 se jouera dans 10 stades repartis dans 10 villes. C'est une première dans l'histoire de la compétition. On aura 3 sites au Kenya, 4 en Tanzanie et 3 en Ouganda. Alors, cette équipe de Pyramide FC n'est-elle pas actuellement la meilleure sur le continent, Gamble Konaté? Oui, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que, alors, il faut rappeler que cette équipe a été créée en 2008. 2008, ça fait 18 ans, c'est ça? 18 ans. Et 18 ans, ils ont déjà remporté donc, la Ligue des Champions, ils ont remporté la Super Coupe. Et ils sont dans une belle progression. En plus, ils dominent... Coach Kwadjo Georges, quel regard vous portez sur le travail de notre coach, le coach Félix Kwadjo, pour sa première sur un banc de Ligue 1?
le coach? C'est un coach qui fait un travail exceptionnel. Il faut le féliciter parce qu'il a une double casquette. Il est entraîneur de football, il est aussi celui qui peut manipuler la vidéo par rapport aux joueurs, l'analyste vidéo. Donc, il a plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Donc, voilà un garçon aussi qui a eu une très grande formation pratique à la SEC et qui a voulu aussi se détacher pour s'essayer lui-même et il le fait excellemment bien. Donc, je lui souhaite bon vent et beaucoup de courage. Ce n'est que sa première année. Il a beaucoup de temps pour encore confirmer beaucoup de choses. Et est-ce que la SOA peut se hisser dans le top 5 de la Ligue 1, Valo? Oui, c'est possible, d'autant plus qu'ils ont une bonne défense. Je pense que la base aussi d'une progression, d'une stabilité dans un championnat, c'est une assise défensive et après, essayer tout doucement de développer des qualités offensives. Donc moi, j'estime que sur le fait déjà qu'ils aient une base solide défensivement, c'est possible qu'ils soient dans le top 5. Clément? Oui, je pense que c'est possible. Hein, et lui, quand même, il essaie de faire avec les moyens qu'il a. Et quels sont ces moyens-là? On parle des jeunes joueurs qui doivent faire progresser d'abord. Et sa première qualité à lui, c'est d'abord cette préparation physique-là, donc qui permet à ces jeunes gens-là d'avoir la bonne condition physique. Et c'est quand même un peu... C'est un paradoxe, parce que quand vous allez voir la société Omnisport de la Mer jouer, ce n'est pas une équipe qui est défensive. Parfois, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et lui, son équipe essaie de proposer ce qu'on appelle les mouvements, le jeu également, cette phase de possession, de la verticalité, ce football d'attaque contre défense également. Donc, c'est un coach qui sait faire jouer ces jeunes gens. Donc, à force de faire subir l'adversaire, ils sont moins en danger. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont pris 7 buts qu'on va penser que c'est une équipe qui défend énormément. Non, au contraire, c'est une équipe qui attaque énormément. Et si on lui donne un peu de moyens, je pense qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Bon vent en lui, parce que c'est sa première saison en tant que coach sur le banc. On sait qu'il a fait beaucoup de bonnes choses, que ce soit dans la préparation de notre 3e étoile, parce qu'il a été rappelé et par le coach Faye et autres pour pouvoir terminer la suite de la compétition. Il a fait de bonnes choses également à la SEC. Donc, je pense que il a les moyens, il a la capacité également pour aller chercher une bonne place dans cette Ligue 1 ivoirienne. Et puis avec 10 stades dans 10 villes, Gamble Konaté, est-ce qu'on pourrait dire qu'on aurait une très belle CAN au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda? 10 stades dans 10 villes. Oui, c'est possible, d'autant plus que c'est la première fois quand même que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer dans 3 pays différents. Dans 2 pays, oui, on était habitué à cela, mais pas dans 3 pays différents. On a 10 stades. Donc 3-3, c'est ça, non? 4, 3-3, c'est ça? 4-3-3. Vous êtes inspiré avec les calculs ce soir. Allez-y. Et en plus, on n'a jamais joué la Coupe d'Afrique des Nations dans cette zone aussi de l'Afrique. Donc c'est la première fois, on ira tous découvrir ces différents pays-là pour jouer la CAN. Donc on s'attend à la meilleure CAN de l'histoire. Mais même si quand même il sera difficile de dépasser la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Hein. Mais bon, si on a 10 stades, c'est quand même toute première. Avoir 10 stades mis à la disposition des équipes des sélections qui vont jouer cette compétition. On espère donc avoir la meilleure CAN de l'histoire, mais pour le moment, c'est la Côte d'Ivoire qui détient donc ce trophée-là, cette palme-là. Et une proposition du comité exécutif de la CAF, justement, la CAN 2027 pourrait être décalée à 2028. C'est ça. Coach Georges. Oui, mais il faut dire que la CAN, la CAF a ses prérogatives. Donc, moi, je n'ai pas les éléments nécessaires pour dire pourquoi on décale cette CAN-là, mais toujours est-il que la CAF a toujours des surprises à nous réserver. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Clément. Ah ouais, tout à fait. Le comité exécutif de la CAF qui devait se réunir ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie pour statuer. Et on parle des infrastructures qui ne seraient pas encore prêtes du côté de ce trio qui doit organiser cette CAN 2027. Après aussi, on voit un peu de malice parce qu'on s'est dit on veut décaler, on veut supprimer la CAN 2027 et puis passer à la CAN 2028 directement et passer à ce format de chaque 4 ans que veut imposer Gianni Infantino et Motsepe au continent africain. Donc je pense qu'on va voir ce que ça va donner, mais il y a beaucoup de bruit sur cette CAN 2027. Je pense qu'on est plus proche du report
plus proche même de l'élimination de cette CAN-là pour faire place à la CAN 2028 du côté de la Confédération africaine de football. Oui, Balou. Ouais, je pense que si jamais elle est entérinée, ça ne sera pas une bonne décision parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a ce que j'appelle la bulle du sponsoring autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. On a compris qu'avec la CAN en Côte d'Ivoire, la CAN s'exporte dans des zones du monde les plus inattendues en ce qui concerne la connaissance du football africain. J'ai parlé d'Amérique latine la dernière fois. On a de plus en plus de continents asiatiques qui commence à avoir un peu d'intérêt par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. La CAF elle-même a dit qu'il y a eu plus de sponsors sur la CAN au Maroc par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc on est dans une constante progression. Et le fait de rentrer dans ce quiproquo, cet imbroglio de report ou d'incertitude au niveau des différentes CAN ou de report, de mettre la CAN tous les 4 ans, ça va pour moi plomber l'ascension de la Coupe d'Afrique des Nations qui est à ce jour la compétition qui vend le mieux le continent africain. C'est vrai qu'on a des compétitions interclubs, mais qui ne sont pas encore au niveau en termes de bulles médiatiques. Et là, on est en train de se tirer une balle dans le pied, j'estime, si c'est confirmé. Ah, si c'est confirmé, oui, Gamblé Konaté. Oui, si c'est confirmé, parce qu'effectivement, tous les 2 ans, on avait l'habitude. Vous savez, la CAN, c'est la fête du football africain. Et donc, ce n'est pas que du sport, c'est également un rendez-vous entre les différents pays. Donc, il y a, on va dire, toute une... il y a une fête autour donc, de cette grande compétition-là. Et donc, déjà, quand on passe à tous les 4 ans, ça pose un souci. Ça veut dire que c'est tous les 4 ans qu'on va jouer cette compétition à l'image de l'Euro et de la Coupe du Monde. Décaler la CAN 2027 à 2028 et puis passer en même temps à tous les 4 ans, pour moi aussi, ça pose un souci. Balo l'a dit, on ne va pas le répéter. Oui. Il y a beaucoup... on va dire, de sponsors qui s'intéressent donc à cette compétition. Beaucoup de médias aussi à travers le monde. On a des partenaires aujourd'hui qui diffusent cette compétition à travers le monde pour atteindre plus de 2 milliards de personnes qui suivent la compétition. On a beaucoup plus d'intérêt. Donc, sacrifier la CAN en 2027, si la décision est homologuée le vendredi, ça serait à se tirer une balle dans le pied, comme Balo l'a dit. Mais la CAF nous a habitués à ce type de décision. On s'attend à tout. Ce vendredi, on verra bien... ce que Dr Patrice Motsepe, son comité exécutif, vont décider. Voilà, Coach Kwadjo Georges, vous êtes inspiré maintenant pour rebondir par rapport à cette information, oui. Ce n'est pas une balle dans les pieds, mais c'est dans la tête que nous allons nous... Ah, ok, c'est beaucoup plus grave alors. Beaucoup plus grave parce que cette CAN-là a commencé à avoir une certaine évolution, a commencé à toucher certains peuples très éloignés de l'Afrique. Et les gens sont contents de voir la progression du football africain. Il faut dire que ce football africain a beaucoup souffert depuis 1957 jusqu'à nos jours. Ce football a beaucoup souffert. Si ce football est en train de se donner un peu d'air, il faut laisser ce football vivre chaque 2 ans. Mais chaque 4 ans, je pense que Motsepe et son ami Infantino font du mal à l'Afrique entière. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on reviendra sur cette information. On aura la confirmation, l'information ce vendredi. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3, toujours accompagné de Clément, de Balo, de Gamblé Konaté et aussi de Coach Kwadjo Georges. Nous avons une question LGT pour vous ce soir, puisque nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Coupe du Monde 2026, éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe? Et nous allons tout droit vers l'actu. C'est maintenant. Le téléphone est ouvert, amoureux du sport. Vous pouvez désormais nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. N'oubliez pas, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là jusqu'à 22h. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous écrire pour répondre à notre question LGT. La CAN 2025 a vu de jeunes joueurs ivoiriens montrer leur capacité à s'affirmer au plus haut niveau. Le sélectionneur Imais Faye doit-il poursuivre ce renouvellement générationnel pour la Coupe du Monde 2026? Faut-il rajeunir davantage l'équipe? On en discute sur ce plateau. Mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction.
Le sélectionneur Emers Faé s'est engagé dans un processus de renouvellement constant de l'effectif de l'équipe nationale après sa prise de fonction en plein cœur de la CAN 2023, soldée par la victoire finale. Ainsi, il a convoqué un total de 33 joueurs non champions d'Afrique de mars 2024 à décembre 2025. Cette volonté s'est traduite dans le groupe retenu pour disputer la CAN 2025 au Maroc. Sur les 26 sélectionnés, 14 n'étaient pas à la CAN 2023 et parmi eux, 12 étaient à leur première participation à la compétition continentale. L'autre fait marquant est que 8 éléments du groupe de la CAN 2025 ont 23 ans et moins. Ce sont Mohamed Koné, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Christ Inao Oulaï, Oumar Diakité, Ahmad Diallo, Bazoumana Touré et Yann Diomandé. Mieux, ces jeunes ont bénéficié de la confiance du sélectionneur national et joué un rôle prépondérant dans le parcours de l'équipe. Lors du quart de finale face à l'Égypte, ils étaient 4 dans le 11 de départ d'Emers Faé, Guela Doué, Christ Inao Oulaï, Ahmad Diallo, Bazoumana Touré et Yann Diomandé ont été de grosses satisfactions dans le groupe ivoirien présent au Maroc. Alors que se pointe à l'horizon la Coupe du Monde FIFA 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet prochain, le sélectionneur Emers Faé pourrait être tenté de poursuivre ce renouvellement générationnel en intégrant quelques renforts. De nombreux profils jeunes de 23 ans et moins se présentent à lui. D'un côté, il y a ceux qui sont déjà membres de l'équipe nationale espoir et qui frappent aux portes de la sélection A. Dans ce groupe, 3 Koné, milieu défensif du club saoudien de Neom SC et de Malik Yalkouye, milieu central évoluant à Swansea en Angleterre. De l'autre côté, il y a ces binationaux qui restent sélectionnables et qu'il importe de convaincre. Au regard de leur performance actuelle et des besoins de l'équipe nationale, 5 profils se distinguent. Celui dont le nom revient le plus est Ange Yohan Boni, avant-centre de l'Inter de Milan. Dans le même registre, on a Eli Junior Kroupi, évoluant dans le club de Bournemouth dans la première ligue anglaise, et Eli Wahi, revenu se refaire une santé dans la Ligue 1 française avec l'OGC Nice. À ces attaquants s'ajoutent Lenny Yoro, défenseur central de Manchester United, et Ismaël Doucouré, milieu défensif de Strasbourg. Tous ces binationaux sont membres des sélections de jeunes françaises, mais le temps passe pour certains. À l'instar de Sébastien Haller ou d'Evan Ndika, opter pour les éléphants leur donnerait la possibilité de découvrir l'univers du football international, voire le parfum de la Coupe du Monde FIFA. C'est un challenge assez tentant qui pourrait jouer sur leur décision finale. Au regard de tous ces facteurs, Emers Faé devrait-il rajeunir davantage l'équipe en vue de la Coupe du Monde 2026? Et la question LGT est donc posée ce soir. N'oubliez pas le téléphone de la 3 ou la page Facebook de la 3. Sur ce plateau, je suis donc avec Clément Ballot, Gamblé Konaté et aussi coach Kouadio Georges. Et avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir une liste exhaustive de jeunes joueurs susceptibles de renforcer la sélection ivoirienne pour la Coupe du Monde 2026. Oui, donc on commence par Martial Godot, qui a 22 ans, qui évolue au poste d'attaquant au Racing Club de Strasbourg, actuellement chez les éléphants U23. Ensuite, nous avons un joueur tout aussi intéressant, tout en signalant que Martial Godot peut être éventuellement une bonne piste. Amadou Koné, âgé de 20 ans, milieu défensif à Neom Sporting Club, chez les U23 également. Malik Yalkouye, 20 ans, milieu de terrain, Swansea, éléphant U23. On a Yohan Boni, âgé de 22 ans, au poste d'avant-centre, à l'Inter Milan, équipe de France Espoir. Eli Junior Kroupi, 19 ans, attaquant à Bournemouth, équipe de France Espoir également. Et enfin, Lenny Yoro, âgé de 20 ans, défenseur à United, Manchester United, et en équipe de France olympique. Puis Ismaël Doucouré, 22 ans, milieu de terrain, Strasbourg, équipe de France Espoir. Ensuite, Eli Wahi, 23 ans, avant-centre, évoluant à l'OGC Nice, équipe de France olympique. Très bien. Alors la question vous est posée sur ce plateau, messieurs, à vos panonceaux, Coupe du Monde 2026, éléphant. Faut-il rajeunir davantage l'équipe, en oui ou en non, s'il vous plaît? Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour coach Kouadio Georges, un non pour Gamblé Konaté, un non pour tout le monde. C'est aussi un non pour Ballot et pour Clément. Très bien, c'est donc un non pour tout le monde sur ce plateau. Alors, pourquoi ce non, Gamblé Konaté? Alors, je dis non tout simplement parce que
savez, la Coupe du Monde, c'est dans 120 jours. Vous savez que j'aime bien compter les jours. Oui, oui. Voilà, dans 120 jours, puisque le top départ de la Coupe du Monde sera donné donc le jeudi 11 juin 2026, bien sûr, à Mexico. À 120 jours d'une telle compétition, ça ne sera pas donc, on va dire, ça ne sera même pas, comment il faut appeler ça? Je veux dire, on n'a aucune raison de rajeunir davantage. On a déjà rajeuni cet effectif par le passé parce qu'il faut préciser que nous allons disputer la Coupe du Monde pour la 4e fois de l'histoire. Et depuis 12 ans, on n'avait plus disputé cette compétition. Oui. Lors des 3 dernières participations de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, en 2006 en Allemagne, on a terminé 3e, on a gagné un match. Pareil, en 2010, en Afrique du Sud, on a terminé 3e, on a battu la Corée du Nord, on avait gagné également un match. Et puis en 2014, on a eu la possibilité de sortir donc, de la phase de groupe, ce match perdu face à la Grèce. On avait tout de même gagné également un match face au Japon, 2-1. Mais avec un effectif qui était, on va dire, expérimenté, composé de joueurs qui ont disputé des grands matchs, aussi bien en Afrique que dans le monde. Il y avait Didier Drogba, Yaya Touré, vous avez Salomon Kalou, on avait de très grands joueurs. Oui. Et c'est avec cet effectif d'expérience-là qu'on a disputé ces différentes compétitions. On n'a jamais réussi à sortir donc, du premier tour. Cette fois-ci, la configuration est différente. Notre équipe est très jeune. La moyenne d'âge tourne aux environs de 24 ans et demi. On a cité donc quelques jeunes que nous avons dans cet effectif qui ont disputé pour la toute première fois la Coupe d'Afrique des Nations, Amad Diallo et tous les autres voilà, qui sont nouveaux dans cette équipe-là, qui cherchent encore les marques, qui n'ont pas beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience dans cette équipe. Donc aller jouer une Coupe du Monde et rajeunir davantage l'équipe, ça peut être... on va dire, un risque, on va se tirer une balle dans le pied pour continuer toujours la même expression. Vous avez quoi avec cette expression ce soir? Parce que nous jouons dans une poule quand même qui est relevée avec l'Allemagne, avec l'Équateur et puis Curaçao qu'on ne connaît pas véritablement, mais attention, qui peut nous, on va dire, poser quelques problèmes. Donc, il ne faut surtout pas rajeunir davantage cette équipe. Il faut déjà, avec l'effectif qu'on a, qui est plus ou moins jeune, parce que 24 ans et demi comme moyenne d'âge, aller donc à cette Coupe du Monde parce qu'on a 120 jours, on n'a plus beaucoup de temps pour préparer cette équipe. Et puis j'estime également que la Coupe du Monde, c'est pas un laboratoire, on va essayer de jouer et tout. On va déjà prendre l'effectif qu'on a, à moins qu'on ait des blessés qu'on pourrait éventuellement remplacer. Okay. Et puis aller donc à la Coupe du Monde avec cet effectif. Parce qu'en Coupe du Monde, on a des matchs où des joueurs d'expérience pourraient parler donc aux plus jeunes. Et en plus, Marie-Christine Begley, permettez-moi de finir là, il n'y a aucun jeune en ce moment dans l'effectif de la Côte d'Ivoire qui a déjà disputé la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Et ne plus rajeunir ou bien ne même pas rajeunir. Merci Gamblé Konaté. Merci beaucoup. Voilà, vous avez épuisé votre temps de parole. Nous avons un appelant. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous vous appelez comment s'il vous plaît? Rodrigue Pédi. Monsieur Rodrigue Pédi, vous nous appelez de Gagnoa, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors la question LGT, Coupe du Monde 2026, éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe? On vous écoute. Bonsoir madame et puis bonsoir la team sur le plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Bon, est-ce qu'il faut rajeunir l'équipe? Moi, je pense que si ces jeunes le méritent, il ne faut pas hésiter. Voilà. Il faut dire qu'à la CAN 2025, les jeunes gens qui sont rentrés nous ont rassurés. Je veux parler de Yinao, je veux parler de Yann Diomandé, Damba Diallo et j'en passe. Donc pour moi, si ces jeunes le méritent, on ne doit pas hésiter à leur faire confiance parce que l'expérience vient voilà, en jouant régulièrement. Donc pour moi, ils ont le talent qu'il faut. Donc on peut. La preuve, en 2015, Hervé Renard a intégré dans la défense Bailly avec Wilfried Canon. Ben, les résultats, on a vu ce que ça a donné. Donc ces jeunes-là, ils ont beaucoup à prouver. Voilà, ils ont beaucoup à prouver. Donc pour moi, on ne devait pas hésiter à les aligner. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue Pédi. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, Ballon nous donne aussi un non. On écoute ses arguments. J'ai dit non parce que la question qu'on doit se poser, la vraie question qu'on doit se poser, c'est au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, de quoi l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a besoin au sortir de cette CAN de joueurs performants dans certains secteurs de jeu. Ce n'est pas une question de rajeunissement
ou de vieillissement de l'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de conflit générationnel de vieux ou de jeunes, parce que ceux qui ont brillé à la Coupe d'Afrique des Nations, certes, on insiste sur le fait qu'ils ont 19 ans, mais il faut aussi insister sur le fait que ce sont des joueurs talentueux et performants. Que ce soit Yann Diomandé, que ce soit Amad Diallo, c'est des joueurs qui ont été sélectionnés sur la base de leur performance en club, sur le fait qu'ils étaient performants, et ces performances-là, ils ont pu tout simplement les rééditer dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est même pas le mot n'a pas sa place pour moi, c'est pas le rajeunissement, c'est la performance. Est-ce que les joueurs qu'on va emmener dans l'équipe pour la Coupe du Monde seront compétitifs et performants? Et de ce point de vue-là, moi j'estime que donc il n'y a pas de rajeunissement à faire, mais il y a plutôt des joueurs à aller chercher dans des secteurs. Par exemple, quels sont ces secteurs? On a l'attaquant, si vous voulez, l'attaquant nominal. On a constaté qu'en l'absence de Sébastien Haller, et c'est vrai qu'on a de bons joueurs en rechange, mais qui, en termes d'efficacité, n'ont pas la même capacité n'ont pas les mêmes capacités de finisseur ou la même capacité de finition qu'un Sébastien Haller. Donc c'est un problème de fond qui va au-delà de la jeunesse ou de la vieillesse. Donc on a besoin d'un neuf efficace. Oui. S'il faut aller chercher un neuf efficace pour la Coupe du Monde, qu'il ait 18 ans ou 34 ans, eh bien il va falloir l'emmener. Et aussi en milieu de terrain, on a constaté aussi qu'il y avait pas mal de renforts à apporter. Figurez-vous que si le Sénégal a pu battre l'Égypte à la CAN, c'est parce qu'il y avait un certain Idrissa Gana Gueye qui était la sentinelle devant la défense du Sénégal et qui faisait un repli important. Chose qui nous a réellement manqué face à l'équipe de l'Égypte. Donc on a besoin d'un neuf, on a besoin d'une véritable sentinelle qui va éviter de dézoner, qui va rester une bonne fois pour toutes devant cette défense et nous assurer une défense solide. Donc qu'il ait 34 ans ou 18 ans, on a besoin d'une sentinelle. En défense également, éventuellement, s'il faut aller chercher au niveau des défenseurs centraux ou des latéraux pour des renforts supplémentaires, eh bien, on est preneur. Donc, c'est pour dire que oui, je suis pour dire qu'il faut des renforts en attaque au niveau de l'attaquant nominal et au niveau de la sentinelle. Et ce n'est pas une question de rajeunissement ou de vieillissement, raison pour laquelle j'estime que rajeunir davantage l'équipe, ça ne veut rien dire et ça n'a pas d'utilité. Merci Balo. Merci, je vous en prie. Coupe du Monde 2026, les fonds faut-il rajeunir davantage l'équipe? C'est la question LGT de ce soir. Ils ont tous répondu non. Et on écoute maintenant les arguments de coach Kouadio Georges. Je pense que cette équipe, la rajeunir ou ne pas la rajeunir, comme le disait Balo, ce n'est pas là le problème. C'est après la CAN, est-ce qu'un bilan a été fait pour voir les insuffisances de l'équipe et de pouvoir renforcer cette équipe. Sinon, déjà, depuis la CAN 2023, cette équipe a été déjà rajeunie. Elle était à 26 ans d'âge moyenne et aujourd'hui, nous sommes à 24 ans. Et donc, ça veut dire que cette équipe a été considérablement rajeunie. Maintenant, il faut avoir les joueurs, même vieux soient-ils, âgés soient-ils, expérimentés soient-ils, peuvent-ils tenir 3 matchs d'abord de Coupe du Monde intense. Ça, c'est important de les trouver. Et au poste. Donc, pour moi, déjà, on a des très jeunes. Yann Diomandé, c'est un très bon footballeur. On a même Inao, oui. Très bon footballeur. Chris Inao, très bon footballeur. Est-ce qu'on en a d'autres qui peuvent tenir 3 matchs, je dis 3 bons matchs de haute intensité et récupérer et être performant sur tous les 3 matchs? Il faut les chercher pour venir renforcer cette équipe. Dit âgé ou pas, mais comme Balo vient de le dire, Idrissa Gana Gueye, 34 ans, devant la défense sénégalaise. Mais vous avez aussi Sadio Mané, qui a une grosse expérience, qui doit être à 33 ans par là. Vous comprenez? Mais ils vont jouer. Nous aurons au Portugal, nous aurons Cristiano Ronaldo de 41 ans qui pourrait être là. Donc, l'âge importe peu. Mais qu'est-ce qu'ils pourront apporter? Si on a des gens qui ont une certaine expérience, ont-ils réellement les matchs en jambes, en club, pour pouvoir venir tenir? Seraient-ils pas des coiffeurs pour accompagner les autres? That is the question. Donc, pour moi, oui, on a l'entraîneur et son staff ont à chercher réellement
les complémentarités, les insuffisances et les bouchées. Merci beaucoup, coach Georges. Nous avons un appelant. Monsieur Zongaston, là, oui, il nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur Zongaston. Bonjour, MCB. Lui seul, il dit bonjour. Oui. Donc, j'ai dit bonjour, je te dis que chaque fois quand il ne te salue pas dans la journée, je suis obligé de dire bonjour. Donc, tu m'en excuses, il ne faut pas me donner carton jaune. D'accord. Il n'y a pas de problème, monsieur Zongaston. OK. Oui, on vous écoute. Oui, monsieur Zongaston. Éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe Coupe du Monde 2026? OK. Je salue d'abord Balo, Clément, coach Kwadé Georges, qui a été même mon entraîneur, et puis Konaté. En tout cas, je les salue. Oui, bonsoir, monsieur Zongaston. On vous écoute. Voilà. OK, madame, vraiment, c'est une très bonne question. Moi, je pense que abandonnons l'exagération. Je dis non et non. On sait que ceux qui sont déjà là mesurent un peu la tendance. Ils se comprennent déjà pour au moins aborder la Coupe du Monde. N'additionnons pas les citrons et puis souvent l'avocat. À un certain moment, le goût est amer. Et donc moi je souhaiterais de tout cœur. On n'a qu'à faire comme en 2006 par exemple. En Égypte, vous avez vu que la CAN c'était bien, au nom de Didier Drogba, c'était à peu près les mêmes joueurs, on mettait seulement 1-1-1. Et on a vu même, quand on est parti au Brésil en 2014, on a vu au moins la même tendance. Donc je ne souhaiterais pas du tout qu'on mette encore des gens. On n'a qu'à attendre après cette Coupe du Monde là, et puis on va voir. Mais cela n'empêche pas qu'on peut prendre ces jeunes-là pour faire ce qu'on appelle les matchs amicaux. Et puis essayer maintenant de retenir, maintenant ce qu'on peut retenir, parce que quand tu parles bien le français là, mais est-ce que toi aussi, quand on te donne des exercices là, ça peut aller? C'est ça aussi. C'était un garçon là, oui. Maman, je vous remercie. Merci en tout cas pour ce sujet. Merci encore une fois de plus, je suis toujours avec toi. Voilà. C'est que j'avais une capatie. Merci, monsieur Zongaston Laoui. Voilà, gros bisous à vous. Il nous appelait de Marcory, Coupe du Monde 2026. Éléphant, faut-il rajeunir davantage l'équipe? Clément, on vous écoute. J'ai mis un nom, pas parce que le rajeunissement est une mauvaise chose. Et je pense que s'il était professeur, j'aurais mis quand même un 10 à Ballot parce qu'il a tellement bien résumé les choses. Voilà, je pense qu'il ne faut pas rajeunir pour rajeunir également et l'équipe n'est pas vieillissante. Comme l'a dit Gamblé, on parle quand même d'une moyenne âge de 24 ans et demi. Tu as seulement que 6 joueurs qui ont la trentaine. Tu as Seko Fofana, tu as Gbamé, tu as Conan, tu as Wilfried Zaha, tu as Willy Boli, et puis Jean-Michel Seri, qui sont les trentenaires de cette formation-là. Faut-il, ça ramène parfois à une obligation, et je pense qu'il n'y a pas obligation de rajeunissement de l'effectif de la sélection ivoirienne. Après, je pense qu'il y a quoi? Il y a nécessité de renfort. Et si dans ces nécessités de renfort-là, s'il y a des jeunes qui sont performants, s'il y a des jeunes qui ont ce qu'on appelle la forme du moment, qui pour moi sont des critères réels de compétences pour pouvoir venir en sélection nationale. Et je pense que si ces jeunes-là répondent quand même à ces critères-là, et tu as beau avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, que tu réponds à ces critères de performance, je pense que tu peux venir en sélection nationale. Mais je pense qu'il y a une chose que moi je déplore, c'est les choix par défaut. Je pense que lors de la dernière CAN, on a vu beaucoup de choix par défaut. Il y a des joueurs qui étaient là et qui étaient inutiles aux sélectionneurs. Il y a des matchs chauds où on ne pouvait pas les utiliser. Et quand tu prends le cas du Sénégal, tu as Koulibaly qui est blessé, qui est remplacé par le jeune Sarr. On ne sent pas de déséquilibre. C'est ça pour moi, envoyer un joueur utile à la compétition. Ça veut dire que tu dois compter sur tout le monde, tu peux pas faire une sélection. Et après, quand tu auras besoin d'un joueur et tu ne pourras pas utiliser ce joueur-là, pourtant tu l'as mis dans ta liste de 23 ou bien de 26. Donc je pense qu'une concurrence réelle doit s'installer dans la sélection ivoirienne. On doit atteindre ce niveau-là, ce grand niveau-là, tel que est en train de démontrer le Sénégal, le Maroc et autres. On doit afficher cette forme de maturité et de concurrence, surtout la concurrence saine dans la sélection ivoirienne, parce qu'on a beaucoup de joueurs, on a un gros réservoir de joueurs, donc il faut éviter des choix par défaut, éviter des joueurs qui sont en méforme, qui vont venir en sélection, et mettre en concurrence ces jeunes gens-là, sinon rajeunissement, non, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'urgent pour la sélection ivoirienne, mais renfort, oui, parce que voilà, on mérite de combler quelques postes, comme l'a dit Ballot, on parle de numéro 9, il y a des garçons tels que Boni qui performent avec l'Inter de Milan et surtout Godot actuellement qui est l'un des joueurs les plus décisifs de Strasbourg. Donc je pense que ça peut être des renforts énormes, même le jeune
le jeune Koné Amadou au milieu de terrain, tout ça, qui sont quand même de bons joueurs. Et si le sélectionneur estime qu'ils ont la forme du moment, je pense qu'ils peuvent venir en sélection, mais ce n'est pas une obligation et parce que le rajeunissement n'est pas forcément critère de performance. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Begré, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, il s'agit coach Quadio, qui fait les beaux dieux là. Vraiment, il est pas content. Je salue Ballot, je salue Clément, je salue mon frère. Gamblé, oui. Gamblé, voilà. Et Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Pour la question, je dis non. Mais je mets un main priorité à la jeunesse. Parce que pourquoi je dis non, à cause de Mané, lors de la CAN passée là, ça a fait que le Sénégal a rapporté la coupe. Parce que s'il se mettait au niveau de la jeunesse, ils seraient tous, ils allaient faire de la coupe. Donc pour ça, je dis vraiment, il faudrait qu'il y ait quelques anciens. Mais les jeunes sur le terrain, nous devons montrer leurs valeurs pendant la CAN là. Il y a demandé Chris Nao, Ahmed Diallo, et puis, forcément dit au mondial, les gars vont aller pouvoir mettre les yeux des recruteurs sur eux. Donc aussi à la jeunesse, plus dans l'équipe nationale, ils vont vouloir se battre pour être recrutés par des grands clubs, comme ce qu'a fait Yann Diomandé lors de la CAN. Donc, je dis plutôt à la jeunesse, mettre les anciens pour encadrer la jeunesse, quoi. Mais ce n'est pas une l'air de Dieu. Nous, anciens là, ils sont vieux. Ils ont eu déjà des contrats. Ils ont le temps à la jeunesse pour avoir accès à des bons contrats pendant la Coupe du Monde. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonne nuit. Et puis, je peux dire qu'on parle de l'international là, Quater là. Voilà, je veux son nom. La fin est trop bon. Mais ça va aller, ça viendra. Bonne nuit. Merci beaucoup, M. Diomandé. Pas bonne nuit encore. Allez, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Il n'est pas encore temps pour dormir, n'est-ce pas, coach Quadio Georges? Oui, ce n'est pas le moment de dormir. Il faut être en éveil maintenant. Il faut être prêt à pouvoir donner de bonnes informations aux Ivoiriens. Exactement. Merci beaucoup. Comme le Konaté, quand vous regardez la liste que nous avons proposée, quels sont les joueurs dont l'équipe nationale a le plus besoin actuellement? Quand vous regardez cette liste proposée en début de l'actu. Oui, alors la liste qu'on a vue, c'est tous des joueurs qui méritent, quand on prend en compte la forme du moment, Clément l'a dit tout à l'heure, ce sont des joueurs qui brillent en ce moment, donc ils méritent tous d'être appelés. Après, il faut donc les appeler de façon utile. Je pense que Clément l'a également noté. Et quand vous appelez un joueur, c'est parce qu'il peut être utile, même si vous l'utilisez comme la doublure d'un autre, mais il faut qu'il soit utile et qu'il puisse nous aider, effectivement. Alors, au-delà de ces joueurs, moi, j'aurais souhaité également qu'on puisse réfléchir également à renforcer notre encadrement technique. Parce que Aimé Faye lui-même, c'est la toute première fois qu'il va disputer une compétition d'une telle, on va dire, qualité. Donc, il n'a jamais été donc, sur le banc d'une équipe qui a joué la Coupe du Monde. Il lui-même part en apprentissage, je dis bien en apprentissage. Et à chaque fois qu'il a été confronté à un système tactique imposé par un coach d'un certain niveau, Aimé Faye n'a jamais pu s'en sortir. Donc, bref, il faut, au niveau de l'encadrement technique des éléphants, renforcer notre banc technique avant d'aller également à la Coupe du Monde. Sinon, tous les joueurs qui ont été donc énumérés, tout à l'heure, je pense qu'ils ont tous leur place, mais il faut les appeler de façon utile. Pas les appeler pour les appeler simplement. Donc, on reste centré sur ces joueurs-là, oui, Ballot? Oui, Yohan Boni, s'il veut bien venir en attaque. Eli Junior Koupi, pour moi, qui a un profil aussi intéressant, assez rapide. Très souvent, je pense qu'on a eu des attaquants point de fixation. La plupart, ils se ressemblent tous dans le profil de nos attaquants. On a Haller, on a Bayo Vakoun, on a Crasso, qui, dans le profil, ont quand même quelques similitudes. Alors que des gens comme Eli Junior Kroupi sont dans un autre registre, moins grand, un peu plus petit et surtout rapide. Donc, je disais Yohan Boni et Eli Junior Kroupi. Martial Godot également, dont parlait Clément Yeton. Donc, vous l'aurez compris, moi, je suis plus focus sur le bon attaquant nominal pour une bonne alternative à Sébastien Haller, surtout ça. Très bien. Oui, coach Quadio Georges.
Mais moi, je pense que d'abord, il faut avoir la disponibilité de ces joueurs-là parce que certains sont en équipe de France et ils lorgnent vers l'équipe A et ce n'est pas évident qu'ils acceptent de venir. C'est quand tout est difficile que certains cherchent à avoir leur pays d'origine. Ça aussi, il ne faut pas leur en vouloir parce que quand même, c'est beaucoup d'argent qui a été mis dans leur formation. Ils sont nés là-bas, c'est leur environnement. Ils auraient voulu vraiment continuer et puis finir avec l'équipe A. Donc, s'ils n'arrivent pas, ils peuvent venir. Je sais que Eli Ouahi, à un moment donné, on en avait parlé ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, si aujourd'hui il peut être là, c'est tant mieux. Sinon, il y a beaucoup qui sont en équipe de France, ceux qui ne sont pas en équipe de France, qui sont disponibles, si on peut les appeler, quoi de plus normal. Merci beaucoup. La question LGT a été posée au public sportif ivoirien. On l'écoute. Rajeunir l'équipe, c'est trop dit, mais je pense qu'on doit apporter de nouvelles personnes avec un sang frais. C'est vrai que l'équipe n'est pas totalement expérimentée. On a des cadres dans l'équipe, à l'exception de M. Franck Kessié. Il y a aussi Seko Fofana qui ont joué de grands championnats. Mais il ne faut pas rajeunir carrément l'équipe. Il faut aussi prendre des anciens, tels que j'ai cité Franck Kessié et Seko Fofana, pour apporter plus d'expérience dans le jeu et puis plus de sérieux aussi. Bon, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on a des joueurs adéquats pour pouvoir remporter cette coupe. Donc, je ne pense pas pour le moment, en fait. Parce que la nouvelle génération, bon, elle a des capacités que l'ancienne génération ne pourra pas faire. Donc, il faut un peu de mélange. Parce que vous voyez, Simon Adingra et Kessié, il y a une différence. Donc, il faudrait que ça soit un peu mélangé, quoi. Moi, je pense que l'équipe ivoirienne est déjà jeune. Quand on prend l'effectif de l'équipe, ça serait un peu rare de voir un joueur de plus de 35 ans à 30 ans. Les joueurs sont naturellement jeunes. Ce qu'on doit plutôt faire, ce que le coach Faye, qui fait un excellent boulot, doit plutôt faire, c'est de ne pas être trop reconnaissant envers ceux qui lui ont donné la CAN. Parce qu'on sent un peu trop de reconnaissance envers certains joueurs qui lui ont donné la CAN. Pas qu'ils sont vieux. Voilà, ils ne sont pas vieux, mais s'ils n'ont pas la forme du moment, il faudrait les changer avec de jeunes joueurs aussi qui font des exploits dans d'autres championnats. Je parle comme ça de Guillaume Parfait, je parle de Zouzou Pacom qui au côté de la Tanzanie qui fait un excellent boulot. Je parle de plusieurs joueurs et la fédération doit se pencher sur ça aussi. Il faudrait que le coach il essaie de miser sur la confiance, sur le mérite plutôt que la reconnaissance. Pour la Coupe du Monde, je pense que après les résultats de la CAN au Maroc, je ne pense pas que l'équipe nationale doit être réajeunie. Je pense que dans certains aspects comme les latérales, voilà, comme les ailiers, on peut aussi changer quelques positions, mais dans le fond, je ne pense pas qu'on doit changer, rajeunir l'équipe nationale. Voilà, Coupe du Monde 2026, doit-on rajeunir l'équipe? C'était donc la question LGT de ce soir et on vient de terminer donc l'actu pour ce soir. Les news données en début d'émission, on vous les remontre encore. C'est dans LGT News bis. LGT News. Basketball éliminatoire mondial 2027. Les éléphants basketteurs au front bientôt. La Côte d'Ivoire se prépare à attaquer dès le 20 président Diarra Moussa qui auront en face d'eux des adversaires de calibre. L'on sait que les éléphants basketteurs sont logés dans la poule B en compagnie de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de Madagascar. Le premier match de nos pachydermes sera contre le Sénégal. Par la suite, ils se frotteront aux Congolais avant de clôturer cette première campagne face aux Malgaches. Miguel Oyo. Athlétisme. De nouveaux talents détectés à Bouaké. Ils étaient nombreux, ces jeunes venus de tous les quartiers de Bouaké, pour prendre part à la finale régionale d'athlétisme tenue dans l'enceinte du stade municipal. Les athlètes ont rivalisé d'ardeur aux différentes épreuves que sont les 60, 150 et 600 mètres. Et ils se sont également frottés au saut et au lancer de poids. De nombreuses performances sont à relever au cours de cette journée du samedi 7 février dernier. Notamment celle de Kofi Moyer Dominique aux 60 mètres chez les U15 en 9,41 secondes.
Koumé Joël a réussi un jet de 9,32 m chez les garçons U20, tandis que Sefon Makoutou a brillé chez les filles U16 avec un jet de 8,03 m. Autant de performances qui démontrent bien que l'athlétisme ivoirien peut miser sur une relève talentueuse et ambitieuse. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kwame Jeannot, et son comité directeur savent le travail qui les attend afin de révéler de nouvelles pépites dans cette discipline. Tennis, la rumeur sur le retour de Serena Williams enfle encore. Serena Williams n'a jamais annoncé officiellement qu'elle rangeait la raquette. Mais depuis son dernier match de tennis professionnel en septembre 2022, les rumeurs les plus folles avançaient que l'américaine ne reviendrait plus vu qu'elle s'est éloignée volontairement des circuits. Faux, pourrait-on dire, d'autant plus qu'un retour sur le football est présent avec les activités de l'UFOAB, les entraîneurs des U17 en formation. L'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B a initié les 9 et 10 février dernier un séminaire de formation pour les entraîneurs des sélections U17. Ils sont au total 14 à avoir participé à des séances dirigées par Raymond Chai, Adama Guira, Yeo Singifolo et quelques experts CAF FIFA, dont Touré Clémentine et Firmin Sanon. Mes remerciements au président de l'UFOAB, au directeur exécutif de l'UFOAB, et toutes ces personnes qui ont bien pensé à instruire ces encadreurs, ces coachs, à se mettre à jour sur les nouvelles tendances et surtout à s'instruire sur cette formation, à suivre ces formations, à pouvoir obtenir ces licences pour pouvoir officier au plus haut niveau. Et donc c'était vraiment capital et je pense qu'ils ont été instruits. L'impact réel va faire de telle sorte que les entraîneurs puissent aller inculquer ça sur les apprenants qui sont les joueurs pour qu'on puisse rivaliser avec les différents continents et pourquoi pas un jour décrocher aussi le Graal qui est cette Coupe du Monde qui fut tant à l'Afrique. La cérémonie de clôture de ce séminaire a eu lieu hier, mardi, à Cocody, avec pour objectif cette union zonale de renforcer les compétences techniques, tactiques et analytiques des encadreurs de football de base. En outre, il s'agissait pour l'UFOAB de former et de mettre en valeur les techniciens, les joueurs et les acteurs des médias sportifs. Sénégal, un match amical contre l'Arabie Saoudite annoncé. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Les pays qualifiés s'activent pour préparer ce rendez-vous planétaire. Le Sénégal, vainqueur de la récente Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, vise comme dernier adversaire pour une rencontre amicale l'Arabie Saoudite. À en croire Afrique Foot, les deux parties ont trouvé un accord et le match devrait se tenir entre le 9 et le 5 juin prochain. Reste seulement à déterminer la date exacte et le lieu de cette confrontation. Pour mémoire, les Lions de la Teranga, logés dans le groupe I, débuteront leur mondial par la France le 16 juin. Ils croiseront par la suite le fer avec la Norvège le 22 juin avant de terminer la phase de groupe contre une sélection issue des barrages intercontinentaux de mars prochain. Nigeria, Eric Chelle rêve du Real Madrid. Eric Chelle vise loin. Le sélectionneur actuel des Super Eagles ne manque pas d'ambition. Lui qui rêve un jour de diriger le banc du plus grand club au monde, à savoir le Real Madrid. Il l'a signifié lors d'une interview accordée à RMC. « Mon plus grand rêve, je veux être le premier entraîneur au Real Madrid », a-t-il confié. Une ambition affichée par celui qui a conduit respectivement le Mali en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et a décroché récemment à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 la médaille de bronze avec les Super Eagles du Nigeria. Eric Chelle parviendra-t-il à réaliser ce vœu? C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Allez, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci Clément. Je vous en prie. Merci Balo. Je vous en prie. Merci Gamble Konaté. Merci Marie. Merci coach Kwadjo Georges. Merci la toute belle. Merci vous beaucoup. le méritez. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris en direct demain 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.